Là-haut, la comminangue, d'ici la terre, mon grand-papa. Là, une petite source de l'eau y coule en filet. Là-haut, la comminangue, d'ici la terre, mon grand-papa. Là, une petite source de l'eau. Et t'as pas faim? Si, un petit peu. Et regarde, dans la boulangerie, elle a acheté un pain au chocolat. Oui, là-dedans. Ici, c'était l'ancienne déposée, mais il veut pas gagner la lettre à nous barrer. Mon nom de jeune fille, c'est Brunité. Et justement, mon père, Hervé, a travaillé à la léproserie. Ici, il était économe. Et puis, que vous dire de la léproserie, c'était quand même, je dirais presque mon jardin d'enfants, puisqu'on habitait juste à l'arrière, là où il y a le terrain de jeu maintenant. On avait une maison. Et les lépreux, c'était je dirais pas mon quotidien, mais enfin, je les ai côtoyés pas mal de temps. On venait souvent visiter les malades. On était là presque tous les jours. On fréquentait les malades et on n'avait pas peur, comme des gens avaient peur dans ce temps. On mangeait des bonbons et tout avec eux et on n'a pas attrapé la lèpre du tout. Ça ne s'attrape pas. C'est dans le sang. Donc c'est une maladie qui se transmet en fait par gouttelettes buccales ou nasales, donc en éternuant ou en s'essuyant le nez. Il y a une période d'incubation très longue en fait, donc 5 ans, et on peut la voir apparaître qu'au bout de 20 ans. Donc les symptômes sont surtout les lésions cutanées, une peau beaucoup plus fragile, donc des maladies qui se rattrapent assez facilement. Donc c'est une maladie qui sévit dans tout le pourtour intertropical, surtout actuellement en Inde où il y a le plus de cas. Et c'est une maladie qui peut être soignée par les antibiotiques qui sont des médicaments qui sont actifs sur les bactéries. Alors à La Réunion, il faut savoir qu'à l'ancienne léproserie, donc il y avait eu effectivement des gens qui avaient été traités pour la lèpre, mais il y a de ça très longtemps. Actuellement, il doit rester 1 ou 2 cas de personnes qui ont la lèpre à La Réunion, mais il faut savoir que ce n'est pas une maladie qui n'existe plus totalement. 20 ans et mutilé, voilà quelle est ma part. 20 ans, c'est l'âge où Dieu nous fait un cœur de flamme. C'est l'âge où notre ciel s'embellit d'un regard. L'âge où mourir n'est rien pour le baiser de femme. Et le sort m'a tout pris, tout excepté mon cœur. Mon cœur, à quoi sert-il? Ironique faveur. C'est le feu qui révèle au automnier qui sombre, le gouffre inévitable au sein de la nuit sombre. C'est la foi de raison rendue à l'insensé. Heureux s'il n'eût jamais pensé. Au départ, les lépreux, ils étaient à la Ravina-Jacques. Et ensuite, on a vu l'état des conditions dans lesquelles ils étaient. On les a, sur ordre du gouverneur, on les a déplacés, on les a ramenés à la colline Saint-François. Ensuite, vu qu'il fallait encore plus les isoler, ils étaient trop près de la ville, on les a ramenés à Saint-Bernard, suite à une construction qui a été érigée dans les années 1854. Donc, c'est à cette date-là, justement, que la léproserie a été ouverte et que sont arrivés les premiers lépreux. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis un journaliste improvisé et je vais vous parler de la léproserie. La léproserie a été créée vers 1850 par le gouverneur Doré qui a été ému par les malades mutilés par la lèpre. En 1854, les malades ont été installés à Saint-Bernard dans le quartier de la Montagne. Un jour, un lépreux alluma un feu et brûla tout le bâtiment et le gouverneur Hubert ordonna la reconstruction de l'établissement et en fin 1855, les malades regagnèrent Saint-Bernard.
Alors là, l'amène azote vers les cachots. En fait, c'est un endroit qui personne, enfin, beaucoup de monde ne connaît pas l'existence de ces cachots sur Saint-Bernard. Et comme vous voyez, maintenant on peut accéder, mais il y a un an de ça, on ne pouvait pas accéder là. Parce que c'était complètement enfoui. Et c'est un peu dommage quoi, qu'on puisse pas mieux valoriser. Quand on parle de patrimoine, et là quand on arrive là, on découvre les restes, les vestiges d'anciens cachots sur Saint-Bernard. Ces cachots-là, ils existaient depuis le temps où la léproserie a été construite. Bon, il y a plusieurs versions. Et disons, ce qu'on peut retenir, c'est que les lépreux, entre eux, des fois, il arrivait qu'il y avait des frictions. Pour les calmer un peu, on les mettait dans les cachots. Peut-être pas pendant longtemps, mais après, il y a une autre version où on dit qu'il y avait comme la montagne, c'était un point de liaison entre l'ouest et le nord. Donc, il y avait des convois de prisonniers qui pouvaient passer par là. Et donc, ils pouvaient faire escale, les cachots pouvaient servir à ça. Je m'appelle Pouzé Chantal. Je suis la boulangère de Saint-Bernard depuis 23 ans. Et je suis là depuis un certain temps. J'aime mon métier et j'aime la population de Saint-Bernard et j'y vis aussi. Donc je m'appelle Pierre Manon, je suis coiffeur à Saint-Bernard depuis 15 ans. L'histoire de la léproserie, je l'ai apprise un petit peu au fil du temps, sachant que c'était le père Rimbaud qui avait créé la léproserie pour soigner les malades de la lèpre. Elle a été réadaptée après par la suite pour créer tous ces commerces. Suite, il n'y avait plus de lépreux, il n'y avait plus ces malades. Et donc après, ça a été réhabilité en commerce. Alors, le centre commercial a débuté environ vers 1988. C'était brut et c'était tout brut. Il fallait qu'on construise tout et que nous-mêmes, on a fait les carreaux, l'électricité, on a tout fait. Et c'était vraiment, il n'y avait rien. Et petit à petit, avec les commerces, la population est venue. Parce que franchement, il n'y avait même pas un bus, quoi. Il y avait un bus tous les 3 heures. Et sur son histoire, par le passé, je ne connais pas tout dessus. Ces images de dégâts causés par le cyclone 48 sont précieuses, inédites. Rares sont ceux qui gardent en mémoire le passage du tueur sans nom. Le cyclone 48 a été le météore le plus meurtrier de l'île. 165 personnes y ont trouvé la mort. Ici, la léproserie de Saint-Bernard à la montagne en ruine. Voici les seules images du père Rimbaud qui officiait dans ces lieux. Le père Rimbaud, il était à la fois un scientifique et un homme d'église.
Donc il s'occupait des malades et des lépreux, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était très appliqué dans la recherche scientifique. Et donc c'était aussi quelqu'un qui était très socialement présent, qui a joué un rôle sur Saint-Bernard. Et moi-même, j'ai entendu ma maman parler de Père Rimbaud. C'était Père Rimbaud qui soignait tous les gens de la montagne. Et les adultes, les enfants et tout tu venais avec Père Rimbaud. C'est lui qui donnait les tisanes les personnes à la montagne. Et il y avait beaucoup de gens, ils allaient chez lui consulter. C'était un père, il faisait beaucoup et aidait beaucoup les gens aussi. Parce qu'avant, il était pauvre, donc il aidait un peu pour la nourriture et tout. C'était la misère. Si la vie de longtemps était retourne pareil, si la vie de comme elle là était retourne pareil, le monde n'était pas malade comme ça. Il n'y avait pas de docteur ici longtemps. Il était Père Rimbaud, il était docteur. La soigne à nous, c'est à base. La pas soigne à nous, médicaments, la pharmacie, avec zé à base. Les lépreux étaient soignés avec zé à base. Donc là, vous êtes en présence du cholmogras. C'est une plante qui est utilisée pour mettre au point un traitement pour pas guérir la lèpre, mais au moins atténuer les souffrances des lépreux. Donc un arbre qu'il faut protéger parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc le Père Rimbaud, il avait un atelier, un laboratoire où il entreprenait ses recherches. Il avait une équipe autour de lui qui l'aidait à aller chercher ces plantes. Et ils allaient justement chercher les plantes qu'il ramenait. Et le Père Rimbaud, lui, il s'occupait de mettre au point et voir si les traitements étaient efficaces. Et il envoyait ça notamment en métropole. Et quand ça retournait, on testait ça sur les lépreux. Voilà. Donc, c'est le Père Rimbaud. Oui. Il a fait une barbe. Ah, regarde, on peut soigner le diabète avec le jambon. Ah, je savais pas qu'on peut soigner les maladies avec des plantes. Fini par perdre son main. Oh là-haut doucement donne qu'elle jusqu'à temps moins les filles. Petit filet de l'eau, la fini par perdre son main. Oh là-haut doucement donne qu'elle jusqu'à temps moins les filles. Oh voyons un petit filet de l'eau. Et avant de l'eau, ma porte à l'ici mon coco. Oh voyons. C'est romarin. C'est pour la tête, quand on a notre tête, tout ça, c'est ça. Ça, c'est fait bruit. Ça, c'est le grand café pour mal au tête. Pour faire bruit, pour tout, pour tisane, ça. Camomille. Ça, c'est pour la grippe. Fait bruit. Fait bruit dans de l'eau. Comme tisane, je connais Sauveur, je connais ses Sauveur. Le ragnom, je connais le romarin, le panard, les rivières, la babouque, zèbre de l'eau, citronnelle, cannelle, benjoin, tout ça. Je connais le sto, pour le ventre ou pour la fraîchissante, comme dire le barmaïs, zèbre de l'eau, pour la route c'est au bas. Après, ça, j'ai dit. Il y a qu'un panard. Allez, puis prends ça, puis bouillir, puis boire, puis douleur. Et ça, vous pouvez prendre toute plante, après vous les feuilles, ça vous fait bouillir pour la grippe. Pas beaucoup de feuilles, il y a une petite feuille comme ça pour la grippe. Pour le guérir.
D'accord. Voilà, on l'a compris. Oui, et ça Voilà. aussi on boit. Oui, tu prenais une petite feuille pour la grippe. Aussi, bois aussi pour la grippe. Hein? Ah, aussi, ah, aussi. Ok, merci. Apprends, ça vous sert. Voilà, merci. Oui, on va acheter un pain au chocolat. Oui, ben avant on connaissait pas. Maintenant on a posé des questions, ceux qui savaient l'histoire. Ben viens, c'est moi qui te le paye, ce pain au chocolat.